Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Inside News RDC. Voici votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui façonne notre nation. Nous sommes le jeudi 20 novembre 2025, une journée dense en développement politique, sécuritaire et sportif. Tout de suite les titres qui font la une ce soir. Offensive diplomatique majeure. À Genève, la première ministre Judith Suminwa mène une croisade pour défendre la traçabilité des minerais congolais et mettre fin à la contrebande qui alimente les conflits. Sécurité à double visage à l'Est. Alors que l'accord de Doha avec l'AFC M23 est salué comme un pas vers la paix, la terreur persiste. Les rebelles ADF sèment la mort dans le territoire de Lubero avec un bilan effroyable de plus de 50 civils tués. Partenariat économique au sommet. Kinshasa se prépare à accueillir l'émir du Qatar. En jeu, des promesses d'investissement massifs se chiffrant en milliards de dollars pour transformer le potentiel économique de la RDC. Le football congolais en fête. L'attaquant Fiston Kalala Mayele est couronné meilleur joueur interclub africain, tandis que les Léopards grimpent au classement FIFA, se rapprochant plus que jamais du rêve d'une qualification au Mondial 2026. Le développement de ces titres et bien plus encore, c'est tout de suite dans Inside News RDC. Sur la scène internationale comme sur le plan intérieur, la République démocratique du Congo a connu une journée riche en manœuvres stratégiques. Le gouvernement intensifie ses efforts pour asseoir sa souveraineté, sécuriser ses ressources et renforcer l'état de droit. Ces manœuvres diplomatiques sont cruciales, car la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minerais défendues à Genève est la clé pour priver les groupes armés de leur financement et attirer les investissements massifs, comme ceux attendus du Qatar. Notre premier dossier nous emmène à Genève, en Suisse, où la première ministre Judith Suminwa est à la tête d'une délégation de haut niveau. L'objectif est clair, reprendre le contrôle de la chaîne d'approvisionnement des minerais 3T, étain, tantale, tungstène. Accompagnée notamment du ministre des Mines, Louis Watoum, elle vise à co-concevoir avec les acheteurs internationaux, les investisseurs et des partenaires comme le Centre pour le dialogue humanitaire, un système de traçabilité renforcé pour mettre fin à la contrebande vers les pays voisins. Le ministre Watoum a insisté sur la nécessité de mettre fin à l'hypocrisie qui a causé des millions de morts, en donnant des garanties de traçabilité du site d'exploitation à la commercialisation. La première ministre doit également s'entretenir avec le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, confirmant l'approche multidimensionnelle de cette offensive. Pendant ce temps, à Kinshasa, le Conseil national de suivi de l'accord, CNSA, a salué la signature de l'accord-cadre de Doha entre le gouvernement et l'AFC M23. Cet accord, qui vise à relancer les négociations pour une paix définitive, est perçu comme une étape cruciale. Le CNSA appelle à un consensus national incluant toutes les forces politiques et sociales de la majorité à l'opposition pour garantir une paix qui soit véritablement durable. La diplomatie congolaise s'est également illustrée lors du premier dialogue stratégique avec l'Union européenne. 5 thèmes majeurs ont été abordés: la paix et la sécurité, les minerais critiques, l'environnement, la stratégie Global Gateway et la réciprocité migratoire. Représentant le gouvernement, Jean-Pierre Bemba a exprimé les attentes de la RDC pour un partenariat renforcé et une plus grande cohérence des positions européennes. Ce dialogue marque un tournant où la RDC cherche à passer d'un statut de bénéficiaire de l'aide à celui de partenaire stratégique incontournable, notamment sur les minerais critiques essentiels à la transition énergétique européenne. Sur le front parlementaire, Kinshasa a accueilli la 84e session de l'Union parlementaire africaine, UPA. Un appel vibrant à bâtir une Afrique forte par ses propres enfants a été lancé. En marge des travaux, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a multiplié les rencontres, notamment avec ses homologues du Maroc et de l'Algérie, pour renforcer la coopération interparlementaire. Enfin, sur le plan intérieur, le gouvernement se dote d'une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire pour la période 2025-2029, articulée autour de 3 axes: prévention, détection et répression. Elle vise à restaurer la confiance des citoyens dans la justice.
Dans le même temps, l'opposant Emery Okunji a exprimé son soutien à l'appel au dialogue lancé par Martin Fayulu, tandis que dans le Haut-Katanga, le parti ARDEV a dénoncé des attaques verbales contre le gouverneur Jacques Kiabula. Alors que l'Est du pays paie le prix du sang pour le contrôle des ressources, le gouvernement à Kinshasa s'efforce de construire un cadre économique légal et attractif pour que ces mêmes richesses profitent enfin à la nation. La situation sécuritaire en RDC reste un tableau de contraste poignant. Tandis que des lueurs d'espoir apparaissent sur le front diplomatique, la violence aveugle continue de meurtrir les populations civiles, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La situation la plus dramatique nous parvient du territoire de Lubero, au Nord Kivu. En seulement 4 jours, plus de 50 civils ont été massacrés par des rebelles ADF présumés, selon la protection communautaire locale. Ces violences ont provoqué un déplacement massif des populations et la fermeture momentanée du couvent des Petites Sœurs de la Présentation à Byambwe, forçant les religieuses à se mettre à l'abri. Dans la province voisine de l'Ituri, une note d'espoir fragile émerge. Plus de 1800 personnes déplacées ont pu regagner leur village à Djougou suite à une accalmie relative. Cependant, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, tire la sonnette d'alarme. L'insécurité alimentaire reste aiguë et un accompagnement humanitaire urgent est nécessaire pour éviter de nouveaux déplacements. Face à cette complexité, le ministre de l'Intérieur a pris une décision forte, la suspension de la campagne de ramassage d'armes contre de l'argent au Nord Kivu. Cette opération, qui offrait jusqu'à $100 pour un AK-47, risquait, selon lui, d'aggraver la situation sécuritaire. L'actualité sécuritaire, c'est aussi ses brèves à travers le pays. Un drame sur la rivière Sankuru. Une baleinière surchargée a fait naufrage avec une 50aine de survivants sur les 120 passagers enregistrés. À Beni, un homme a été poignardé à mort dans sa cafétéria par des bandits armés qui ont emporté argent et biens de valeur. À Kinshasa, l'opération Kanga Kanga a permis l'arrestation de 51 suspects à Kingabwa pour des faits de viol et d'extorsion. Dans le Haut-Katanga, la police renforce ses mesures de sécurité en prévision des fêtes de fin d'année, avec une intensification des patrouilles et des opérations de bouclage. Enfin, dans la Chopo, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banza, a assuré que le calme règne dans la province, malgré les rumeurs. Mais ces milliards promis et ces projets ambitieux se heurtent à la réalité d'un tissu social fracturé où les défis humanitaires et la quête de justice au quotidien restent une priorité pour des millions de Congolais. Malgré les défis, le potentiel économique de la République démocratique du Congo reste immense. Le gouvernement multiplie les initiatives pour attirer les capitaux étrangers et des partenaires locaux s'engagent pour renforcer l'écosystème entrepreneurial, notamment auprès des jeunes. L'événement majeur attendu est la visite imminente de l'émir du Qatar à Kinshasa. Le ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a souligné l'impulsion décisive que cette visite pourrait donner aux investissements. Il a rappelé des chiffres clés qui illustrent l'attractivité du pays. Le secteur minier attire en moyenne 2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers par an, faisant de la RDC le 2e producteur mondial de cuivre. Cette visite fait suite à la signature de lettres d'intention avec la société qatari Al Mansour Holding pour un portefeuille d'investissement qui pourrait atteindre 21 milliards de dollars. L'enjeu de cette visite dépasse le simple investissement. Il s'agit pour la RDC de diversifier ses partenaires stratégiques au-delà de ses alliés traditionnels et de se positionner comme un hub logistique et économique en Afrique centrale. Sur le front de l'entrepreneuriat, les initiatives se multiplient. La fondation Tony Elumelu a réuni de jeunes entrepreneurs à Kinshasa. Elle a réaffirmé son ambition de former et accompagner 10 000 entrepreneurs congolais d'ici janvier 2026. À l'échelle du continent, la fondation affiche un bilan impressionnant avec 2 millions de jeunes formés et 1,5 million d'emplois créés. De son côté, le directeur général de Vodacom RDC, Khalil Al-Amerikani, a souligné lors du forum The Business Year la nécessité de montrer les opportunités qu'offre la RDC aux investisseurs et de continuer à miser sur le dynamisme de la jeunesse.
Le secteur agricole, pilier de l'autosuffisance, n'est pas en reste, avec des initiatives visant à la fois la production à grande échelle et le renforcement des capacités locales. Le projet Lubero a été présenté au Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais, FOGEC. Il prévoit une production à grande échelle de blé, de maïs et de soja. Dans la Tshopo, plus de 50 paysans ont été formés à l'entrepreneuriat durable par l'ONG ADESPA pour renforcer leur capacité de gestion de projet. Enfin, dans le secteur maritime, les lignes maritimes congolaises, LMC, ont lancé leur session budgétaire pour l'exercice 2026 avec l'objectif clair de renouer avec la rentabilité et la croissance durable. Des perspectives économiques prometteuses qui contrastent parfois avec les réalités sociales et les défis du quotidien pour de nombreux Congolais. La société congolaise est un tissu complexe où se côtoient défis humanitaires, initiatives citoyennes et débats profonds sur l'éducation ou l'égalité des genres, tour d'horizon des faits qui ont marqué la journée. À Kinshasa, la gestion des crises continue de faire débat. La gestion des aides aux sinistrés des inondations d'avril dernier a été au cœur des discussions à l'Assemblée provinciale. Face aux irrégularités et doublons reconnus par le ministre provincial Patricien Gongo, les députés, emmenés par Jared Mpanzu, ont exigé un rapport complet et la mise en place d'un véritable plan de gestion des catastrophes. Par ailleurs, la Fondation Bill Clinton pour la paix a dénoncé les conditions de détention inhumaines dans les prisons de Makala et Ndolo, pointant une surpopulation alarmante, la malnutrition et des lenteurs judiciaires inacceptables. Mais face aux défis, les initiatives positives fleurissent. Le projet Bongola Fulu a été lancé à Massina. Il vise à transformer les déchets en ressources, comme le compost, en impliquant 250 jeunes et femmes dans des micro-entreprises. L'UNESCO a sensibilisé 800 élèves de la commune de Lemba au développement durable, tandis qu'une task force santé-environnement a été mise en place pour répondre aux impacts de la pollution sur la santé publique. Le secteur de l'éducation fait face à ses propres défis. En Ituri, un phénomène inquiétant a été signalé. Plus de 500 enseignants ont déserté leur poste pour se tourner vers l'exploitation de l'or et du cacao. Au Kasaï oriental, les autorités académiques renforcent le contrôle pour lutter contre les établissements universitaires illégaux. Cette semaine a aussi été marquée par la Journée internationale de l'homme. De nombreux appels ont été lancés, invitant les hommes à devenir des alliés pour l'égalité de genre, à rejeter les stéréotypes, à adopter une masculinité positive et à soutenir activement l'émancipation des femmes pour bâtir une société plus juste. En bref, voici d'autres faits de société. À Kinshasa, la campagne Tosa Batosa Yo a été lancée pour restaurer l'ordre dans le secteur des transports. La ministre de la Culture travaille sur un projet pour garantir une couverture maladie à tous les artistes congolais. À Paris, la diaspora a créé le Cercle de réflexion de la diaspora congolaise pour contribuer au développement du pays. Enfin, un appel à la vigilance a été lancé aux vendeurs en ligne, souvent cibles d'agressions par les Kuluna lors des livraisons. Après ce tour d'horizon complet, terminons cette édition sur une note plus légère et particulièrement réjouissante, les succès éclatants de nos sportifs. Le football congolais est à la fête. Une consécration individuelle prestigieuse et une progression collective spectaculaire viennent illuminer l'actualité sportive et remplir de fierté toute une nation. La star de la soirée est sans conteste Fiston Kalala Mayele. L'attaquant des Léopards a été sacré meilleur joueur interclub africain pour la saison 2024-2025 lors des CAF Awards. Ce trophée récompense une saison exceptionnelle où il a été champion d'Afrique, meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF et un artisan majeur des succès de l'équipe nationale. Ces succès se reflètent directement dans le dernier classement de la FIFA. Les Léopards ont gagné 4 places pour se hisser au 56e rang mondial et au 9e rang africain. Cette position de tête de série pour les barrages intercontinentaux est cruciale. Elle place la RDC à un match d'une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026. Sur le plan national, le championnat de la Linafoot a vu le TP Mazembe s'imposer largement 3-0 contre le CS Don Bosco. De son côté, l'AS Vita Club a été tenu en échec 1-1 par l'AC Rangers, mais conserve solidement la tête de son groupe. Une performance qui, espérons-le, inspirera d'autres secteurs du pays. C'est la fin de notre couverture de l'actualité sportive. Pour résumer l'essentiel de ce jeudi 20 novembre,
une action diplomatique déterminée à Genève pour protéger les ressources du pays, des défis sécuritaires qui persistent tragiquement à l'Est malgré des lueurs d'espoir, des perspectives économiques prometteuses portées par des partenariats stratégiques. Et enfin, des succès sportifs éclatants qui unissent et font rêver toute la nation. La mission d'Insaïd News RDC est de vous fournir chaque soir une information vérifiée, complète et équilibrée. Dans un monde où les fausses nouvelles se propagent rapidement, nous vous encourageons à rester vigilants et à privilégier les sources fiables pour vous informer. Votre discernement est le meilleur rempart contre la désinformation. Entre la diplomatie qui sécurise nos minerais et les exploits qui nous unissent, la question demeure: comment la RDC peut-elle enfin aligner son immense potentiel sur la paix et la prospérité que son peuple attend? C'est sur cette réflexion que se termine cette édition. Merci de nous avoir suivis sur Insaïd News RDC. Je vous souhaite une excellente soirée.